Manuel Moliner, archéologue municipal de la ville de Marseille. C'est quelqu'un qui fait des fouilles archéologiques lorsqu'il y a des travaux, qui étudie les objets qui sont découverts et qui les présente dans des musées. Le musée d'archéologie, la Vieille Charité, le musée d'histoire, ce sont des objets trouvés en fouille que nous restaurons, que nous expliquons, et cela permet de valoriser tout le travail scientifique qui est fait par les archéologues auprès de tous les publics. Nous avons un grand dépôt qui s'appelle le dépôt de fouilles municipal de Marseille, où sont stockés tous les objets trouvés en fouille, restaurés, étudiés, photographiés, et les pièces les plus remarquables exposées dans les musées. On peut avoir accès dans un cadre professionnel, ce n'est pas ouvert au public, mais on peut absolument tout à fait le visiter et expliquer comment fonctionne un dépôt archéologique qui est quelque sorte comme l'antichambre des musées. Nous sommes une demi-douzaine de personnes, c'est une petite équipe, il y a des archéologues, des historiens, des gestionnaires de collections, de dépôts, une petite équipe mais très passionnée par son travail. Il y a le responsable de dépôt, il y a la gestionnaire de collection, il y a des archéologues spécialisés par exemple dans la céramique ou bien dans l'étude de vestiges d'époque grecque ou romaine, des historiens qui travaillent sur les textes ou des archéologues qui travaillent sur des petits objets, du métal, du verre. C'est très variable bien sûr, mais en général, pour un temps donné de fouille, il faut compter le double voire le triple de temps pour étudier toutes les collections. Lorsque la fouille est importante, plusieurs mois de fouille, plusieurs mois, voire parfois plusieurs années avant de faire ce qu'on appelle une publication scientifique complète de tout ce qui a été trouvé, et le temps est plus court lorsqu'on fait une présentation dans un musée, bien sûr. Nous faisons des articles dans des revues grand public comme Archéologia, Le Monde de la Bible, et des articles dans des revues plus spécialisées, plus scientifiques, ou même carrément des catalogues d'exposition, voire des ouvrages, des livres entiers sur une découverte. Nous travaillons en partenariat avec des étudiants, avec des universités, avec des laboratoires nationaux, voire internationaux, puisque l'on participe parfois à des colloques à l'étranger, lorsque les découvertes sont de renommée et de retentissement international. Ah, ça c'est une expérience formidable que nous avons vécue à Marseille il y a de cela 2-3 ans, où les aventures d'un jeune héros de l'Antiquité ont été dessinées avec le concours bien sûr d'un dessinateur, mais surtout la compétence des archéologues. Et donc nous avons pu faire passer dans un média très public, très grand public, des informations assez pointues, assez précises, toujours au plus près de la vérité historique. Ah oui, bien sûr, il y a l'écrit, nous venons d'en parler, il y a tout ce qui est audiovisuel, les multimédias, les interviews, les films de reconstitution, et puis les nouvelles technologies, l'apport de l'informatique, de la modélisation, sont des outils qui permettent de faire passer au public des données qui sont parfois un petit peu difficiles à comprendre. Oh, il est évident qu'avant tout, au départ, c'est une passion, mais il y a des études pour cela, des études universitaires, des concours, et puis bien sûr, petit à petit, on se spécialise dans une période historique, dans un type d'objet, et parfois des concours qui peuvent aller jusqu'au niveau international. Ça a été le cas, je suis un ancien étudiant de l'Université de Provence, et donc à ce titre, j'ai en tant qu'étudiant été passionné par l'archéologie, travaillé sur des chantiers de fouilles, et ensuite petit à petit, je suis devenu archéologue de la ville de Marseille. De la patience, de la curiosité, et toujours cette volonté de faire partager ce que l'on découvre. Ce qui est très important dans tous les domaines scientifiques, c'est de découvrir, de ne pas rester isolé, et de faire passer à tous les publics, scientifiques comme grand public, les messages et les informations que le passé nous a livrés.